Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette review de DBS 59. Alors là, il y a Toto qui est revenu, le cheval. Tu t'attends certainement à ce que je pète un câble et que je lui marave sa race. Et ben tu sais quoi? J'ai même pas envie. Voilà. J'ai pas envie, en fait, de massacrer cette petite peluche que j'ai nommée Toto pour passer mes nerfs de fan de Dragon Ball. Parce que tu sais c'est quoi le drame? Et c'est dramatique, je veux dire, et c'est tragique. Et j'ai mis du temps à digérer ça. Mais je crois que je commence à m'en foutre, en fait. D'ailleurs, je vais reposer Toto de son côté. Je commence à en avoir rien à branler de Dragon Ball Super. Arrête de tomber, fils de pute. Et c'est dramatique, parce que je suis même pas triste de ça, en fait. Je crois que je commence à faire le deuil du truc. À chaque fois, je m'accroche, je suis dans le déni, en fait. Je suis dans le déni. Je suis le premier à être dans le déni. Parce que je suis trop fan, j'aime trop Dragon Ball pour ça. Dragon Ball, c'est quasiment ma religion, tu vois. 5 fois par jour, je lis un tome de Dragon Ball. Non, mais il faut toujours faire des références, tu vois. Dragon Ball, c'est la vie. Quand je te le dis, c'est pas des conneries. C'est mon guide, si tu veux. Mon guide de merde, peut-être. Mais c'est mon guide, si tu veux. Et là, je me dis, je lis, je ressens rien. Avant, je m'énervais, c'est nul, je m'énervais. Quand il y avait des trucs bien, je reprenais espoir. Oui, c'est sur la bonne voie, on revient à l'ancienne, je retrouve mes sensations. Mais là, depuis, allez, 5-6 chapitres, en fait, je m'en fous. Je me rends compte que je m'en fous. Ça doit se ressentir dans mes reviews, d'ailleurs, certainement. J'ai peut-être un peu moins la pêche, parce qu'en fait, je m'en fous. Je ne ressens plus rien. Donc je sais pas si je vais continuer à faire des reviews. Bon, certainement, je vais continuer, parce que, bon, les vues, t'as vu tout ça. Mais en vrai... ça commence à être dur, je m'en branle. C'est même compliqué de faire une analyse, tellement je m'en branle, je me sens pas impliqué. C'est dramatique. Pourquoi je me sens pas impliqué, je me sens plus impliqué dans cet arc qui, je le rappelle, avait pourtant si bien commencé? Bah parce que le rythme, je suis désolé, le rythme est dégueulasse. C'est lent, il se passe rien. Je veux dire, là, ça fait 2 chapitres. Bon, en fait, qu'est-ce qui a évolué, narrativement parlant, entre le chapitre d'avant et ce chapitre-ci? Absolument rien. On n'a pas eu d'infos supplémentaires, bon, en tout cas rien de pertinent. Le combat n'a pas évolué, en fait le statu quo est pareil, c'est-à-dire que... alors oui, d'accord, Goku maîtrise plus ou moins les prémices de l'Ultra Instinct. En fait, du coup, il maîtrise que dalle, parce qu'il maîtrise le demi-Ultra Instinct, on sait pas trop comment ils appellent ça, le prémisse, on s'en fout, bref. Le demi-ultra instinct, je vais appeler ça comme ça, le demi-ultra instinct, on sait que de toute façon, on le savait déjà, qu'il peut pas tenir la forme indéfiniment, on le savait, donc essayer de faire un espèce de suspense sur le truc de, oui mais en fait il la maîtrise, mais ça nique son endurance, sur le long terme ça crame trop d'énergie. Ouais, comme toutes les techniques de Goku jusqu'ici, comme on nous a présenté l'ultra instinct déjà dans le tournoi du pouvoir, Goku perd l'ultra instinct parce qu'il ne peut pas maintenir ça crame trop d'énergie, ça crame sa stamina, comme ils disent, ils appellent ça stamina maintenant. Donc on le savait, donc pourquoi tu essayes de faire un retournement, un ressort scénaristique là-dessus? Tu nous apprends strictement rien pour le coup. Pareil, je vais reparler de Mérus vite fait, bon ça va être un peu décousu ma review aujourd'hui, mais on va parler de Mérus. Mérus, énorme déception, bon déjà tout le monde avait grillé que c'était un ange au bout de 2 chapitres. Et on nous fait un suspense là-dessus, et on nous l'extrait de l'histoire. En fait, c'est un ange, il a rien à foutre là, il va dépasser les bornes. On l'extrait de l'histoire. Or, pendant un temps, j'étais convaincu, et je le suis toujours un petit peu, que Mérus est là pour servir à quelque chose. Il n'est pas juste là pour entraîner Goku à demi-maîtriser un truc. Ça n'aurait aucun sens, narrativement parlant, ça n'aurait aucun intérêt. Donc si Mérus a été là à un moment donné, et qu'on l'a retiré de l'intrigue principale, c'est qu'à un moment donné, normalement, un scénariste normalement constitué, il a un personnage comme ça, avec un dilemme intéressant, c'est-à-dire aider les mortels ou ne pas les aider, alors ça rentre en contradiction avec son devoir d'ange, mais en même temps, vu qu'il a vécu parmi les mortels, bah, il se sent impliqué, parce que c'est ses amis, voilà, c'est son devoir, il est tiraillé entre son devoir d'ange et son devoir parmi les mortels, si tu veux. Dilemme très intéressant, qui peut être un peu profond, qui peut être un peu philosophique, qui peut être très intéressant, qui peut faire écho un petit peu au dilemme de Zamasu, ou Zamasu, t'appelles ça comme tu veux, avec Black Goku, qui était un Kaioshin, qui était censé être neutre, et juste être témoin
du développement de la vie dans l'univers, mais qui, devant la violence, la sauvagerie des mortels, a dit qu'en fait, il méritait pas de vivre et que c'était son devoir en tant que Kaioshin de leur niquer leur race, et de les exterminer les mortels, en fait, si tu veux. C'était intéressant, et c'est pour une fois que dans Dragon Ball, on avait un vrai thème de fond, dans Dragon Ball Super, en tout cas, dans Dragon Ball, il y a des thèmes de fond aussi, on en reparlera dans Dragon Ball OG, bien évidemment. C'était intéressant. Repartir là-dessus avec un personnage comme Erus, c'est intéressant aussi. Sauf que je sens qu'en fait, ça va juste être le sidekick de Whis. Parce que là, pour l'instant, il ne sert qu'à ça. Il est là, il commente. Alors oui, en fait, je l'ai entraîné, mais pas entièrement. Et en fait, le problème, c'est qu'il a pas assez de stamina et il contrôle pas tout à fait, il perd trop d'énergie. Du coup, en fait, il va pas pouvoir gagner avec cette technique. Qui n'a servi à rien, parce qu'on le savait déjà, en fait. Et c'est dommage. Je sens que Merus va devenir que le sidekick de Whis. J'ai envie, franchement, si tu me fais vraiment ça, Toto, qu'en fait, ni Goku, ni Vegeta ne battent Molo, et que c'est Merus qui décide d'aller contre son devoir d'ange et d'intervenir. Bon, ça voudrait dire que Goku et Vegeta n'ont encore battu personne dans Dragon Ball Super, mais bon, tant pis, on a l'habitude. Mais au moins, ça présentera quelque chose d'intéressant, quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau, et un peu de drama, un peu de tension, un petit peu de fond. Moi, je veux voir Merus qui se fait exécuter parce qu'il n'a pas respecté les règles. Ça serait stylé, mais c'est pas ça qui va arriver. Ça se trouve, là, je suis en train de me faire un contre-oracle. Ça se trouve, c'est carrément ce qui va arriver. Mais là, vu comment c'est présenté, comment c'est articulé depuis X chapitres, j'ai l'impression que Merus, en fait, il sert à rien. Alors qu'il y a, encore une fois, je le dis, il y a une autoroute qui se dessine devant ta gueule avec un perso comme Merus. Ils vont pas la prendre. Ils vont pas la prendre. Je reste persuadé qu'ils vont pas la prendre. Parce que j'y crois plus. Et j'ai envie de dire que ça m'énerve, mais même pas, je m'en branle. Ils vont pas le faire. Bah, tant pis. Bah, les couilles, en fait. Pareil, la représentation d'Ultra Instinct en BD. Alors, en animation, c'est très plaisant, c'est très stylé, ça permet de faire des trucs un petit peu inédits dans Dragon Ball. En manga, en revanche, ça demande un certain... franchement, pour réussir à montrer le gars qui esquive comme un bâtard, qui est super dynamique et tout, le rendre en BD, c'est pas évident. Et je pense qu'il faut un mec level Toriyama pour faire ça. Je pense. Tu donnes tu donnes ça à n'importe qui d'un peu stylé dans le manga game, tu donnes ça à Murata, tu donnes ça à Kishimoto, tu donnes ça à Oda, il peut te rendre ça stylé. Mais je suis désolé, Toto. Voilà. Comment t'as eu le job, Toto? Alors, pour cette fois, je vais pas sortir la vanne que j'aurais mieux fait, parce que j'aurais pas mieux fait. Parce que, franchement, représenter l'Ultra Instinct, qui pour moi est une idée pensée pour l'animation, après, c'est... Tu le prends comme tu veux, peut-être que j'ai dit de la merde, mais pour moi, c'est clairement un concept pensé. Comme le tournoi du pouvoir, c'était pensé pour l'animation, c'était pas pensé pour le manga. Le rendre en BD, c'est pas évident du tout. Et je suis pas convaincu par la représentation de l'Ultra Instinct de Toyotaro. Voilà, je ne sens pas le mouvement, je ne sens pas la vitesse. On nous dit qu'il est rapide, si tu veux. On nous le dit. Tout le monde dit, oh là là, il est rapide. Moi, Jaco, j'arrive à le voir, parce que je peux voir à 100 000 images par sec, j'en sais rien, je raconte de la merde. Je peux voir des trucs, des attosecondes, je peux le voir. Tu vois. On nous le dit, mais on le ressent pas. Donc moi, je ne ressens pas la vitesse, j'ai pas l'impression que Goku est en Ultra Instinct. Franchement, tu changes les yeux de Goku, en fait, il est en Kaioken. Tiens, d'ailleurs, tu veux représenter la vitesse? Regarde le Kaioken. Le Kaioken, tu sens la vitesse. Tu sens que le gars est plus puissant, tu sens le turbo-énergie, si tu veux. Avec l'Ultra Instinct, même si le concept est un peu différent, là, dans les planches de Toyotaro, je ne l'ai pas ressenti. Et même la chorégraphie de combat contre Molo... Alors, il y a un passage qui est plutôt pas mal, parce que... Il y a un moment aussi que j'ai ressenti la vitesse. C'est quand tu vois... je vais te montrer la page. C'est quand Goku, il y a 4 petites boules qui arrivent sur lui, et puis tout d'un coup, il est tout devant les boules. Bon, là, j'ai senti la vitesse, mais autrement, dans le reste du chapitre, j'ai pas senti la vitesse. J'ai pas senti la vitesse. Alors, il essaye de faire des trucs avec Goku qui fait un Kamehameha, mais tu crois qu'il va tirer sur Molo qui est là, mais en fait, il sait que Molo est derrière, donc il fait un Kamehameha derrière. D'ailleurs, pourquoi Molo n'a pas absorbé le Kamehameha à ce moment-là? Bon, on sait pas, parce qu'à un moment il peut le faire, à un autre moment il peut pas le faire. Peut-être qu'il avait trop mangé, il a fait ah Amdoula, et puis il a pas mangé le Kamehameha. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je cherche même plus à comprendre. Mais ils essayent. J'ai l'impression qu'ils essayent, mais c'est un peu vide. Le combat est chiant. Je suis désolé. Le combat est chiant. On a plus avant dans les combats dans Dragon Ball, ou alors c'est moi qui déconne. Hein. Pourtant je lis Dragon Ball régulièrement. Goku avait ses petites interrogations intérieures. Oh là là.
Sa puissance est vraiment extraordinaire. Comment je vais pouvoir le battre? Des conneries comme ça, tu vois. Là, même pas. Là, même pas. Ça sert à rien. C'est direct, ah, je fais la bagarre. Et en fait, plot twist, ah, cette technique est limitée dans le temps parce que ça détruit ma stamina. Comme toutes tes techniques depuis le début, Goku, en fait. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu fais du suspense là-dessus? Alors, il y a le côté, oui, l'ultra instinct, parce que c'est une question que je me pose aussi. L'ultra instinct est utile, parce qu'il est tellement rapide, Goku, si tu veux, que l'absorption d'énergie ne marche pas sur lui quand il est en mouvement. Ok, je prends acte de cette information. Sauf qu'apparemment, ça suffit pas, parce que Molo, en fait, il est quand même giga puissant. Il a bouffé tellement de planètes qu'il a une puissance qui surpasse celle des dieux. Donc là, là on va avoir un autre problème. Si l'absorption de puissance de Molo de base n'est pas un obstacle, n'est plus un obstacle, n'est plus l'ultime truc, bah en fait ça servait à quoi de le mettre? Parce que finalement ça va revenir à un combat classique. Parce que finalement, si Vegeta se pointe avec sa technique, on sait pas ce que c'est, mais je m'attends pas à un truc ouf, et qu'en fait sa technique à Vegeta c'est hey, je maîtrise tellement mon ki que ça sera impossible de l'absorber. Fait bah oui, mais c'est pas une fin en soi en fait de plus se faire absorber son ki. On vient de le voir il y a 2 secondes là. Goku ne peut pas se faire absorber son ki avec l'ultra instinct, donc en fait ce n'est plus une fin en soi si tu veux. Donc tu as été t'entraîner pourquoi en fait? Au final. Parce qu'à la base, c'était pas une question de puissance, hein, on est bien d'accord. Molo était très fort, mais en 1v1, Goku et Vegeta Super Saiyan Blue, il lui niquait sa mère. Le problème, c'est qu'il absorbait l'énergie. Maintenant, il n'a plus besoin d'absorber l'énergie, il est méga puissant. Donc on revient dans la configuration classique, il va falloir du power-up. On est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Vegeta va avoir un power-up? Certes, mais ça va pas suffire par rapport à Molo. Si l'Ultra Instinct ne passe pas, comment Vegeta pourrait suffire? Donc forcément, ils vont perdre à un moment donné. Donc soit ils vont nous ressortir la fusion, soit Mérus va arriver. Mais j'y crois pas, le truc de Mérus. J'y crois pas. Je n'y crois pas, le truc de Mérus. Ça serait le truc à faire, mais j'y crois pas une seconde. Donc bref, ce combat, pour l'instant, est assez ennuyeux. Alors on nous sort que Molo a plein de techniques magiques de ouf. Bon bah j'attends de les voir, en fait. Bon, il y a ces petits éclairs qui ont cramé le corps de Sagambo, dans une scène plate au possible, d'ailleurs. Comment il a montré ça? En fait, Toyotaro, j'ai l'impression qu'il il dessine pas pour faire ressentir des trucs. Il te montre des trucs. La différence est très subtile, mais ceux qui s'y connaissent un peu, ils vont comprendre. Il dessine pas, il te montre, il décrit, en fait. Il met pas en scène, il décrit des trucs. Et du coup, bah, tu te fais chier, forcément. Donc voilà, le combat est pas super intéressant. Le twist, oui, mais l'Ultra Instinct, il est limité dans le temps. Voilà, la dernière phrase de Goku qui fait oh, désolé Mérus, mais moi, retenir mon énergie pour me battre plus longtemps, c'est pas mon truc. Vas-y, je veux dire, à un moment donné, qu'avez-vous fait de Sangoku? Où est-il passé? N'importe quoi. Alors, que Goku, en état de détresse, décide de lâcher les ballons, de devenir méga balèze, de tout cramer, et tout tenter sur une attaque pour sauver le monde, si tu veux. Ok, d'accord, classique, il a déjà fait plein de fois. Mais le coup de, ouais, en fait, ça me ressemble pas, de m'économiser. On parle d'un mec qui est dans la salle de l'esprit du temps avec son gamin, il fait tiens, on va s'entraîner à être Super Saiyan tout le temps, comme ça quand on se transformera en Super Saiyan en combat, et ben en fait on sera moins fatigué. Voilà, ce mec là, génie du combat, génie de tout, il te sort, ouais mais en fait m'économiser ça me ressemble pas. Non non, vas-y, je vais tout cramer tout de suite, même si je vais perdre, vas-y. Le mec il contre Freezer, il fait en sorte de pas niquer sa puissance, parce qu'il il hésite, il fait ça se trouve en fait toi il est pas à fond, je suis dans la merde. Pareil contre Vegeta, il fait bon je fais le quadruple mais ou le triple, je sais plus. Le triple et le quadruple, mais bon, c'est ma dernière carte. Si ça marche pas, je suis baisé. Et là, tu me dis qu'en fait, son truc, c'est de se niquer la santé volontairement. C'est très bizarre. Très bizarre. Une autre phrase que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est Piccolo qui fait « Ce combat va définir le destin de la Terre. Non, de tout l'univers. » Comme si c'était un truc de ouf. Genre, ça doit être au moins la 5e fois, mec. En fait, c'est ça le problème. On nous montre pas que ce combat est important. On nous raconte, enfin, on nous dit que le combat est important, mais on le ressent pas. T'as l'impression que tu t'assistes à un combat final en vrai là? En vrai, non mais sérieusement, je sais qu'il y a plein de fanboys de DBS qui sont toujours ouais mais tu règes pour rien. Moi je t'invite, tu prends les tomes Dragon Ball, tu regardes le début du combat Freezer Goku, regarde-le, viens me dire que t'as ressenti la même intensité, la même épicness, le même frisson que devant ce début de combat Molo Goku. Ose le dire, regarde-toi dans un miroir. Essaye de te convaincre toi-même avant de venir me convaincre moi déjà. Tu te convaincras pas, c'est pas possible.
Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu peux ressentir du frisson devant Dragon Ball Super actuellement. Là. C'est pas possible. C'est un combat final, pseudo-combat final, qui va s'étaler sur X temps encore une fois. Et je ne ressens pas l'intention. Je ne ressens pas qu'on est dans un combat final, je suis désolé. J'en ai rien à foutre. Alors que Freezer, Goku, t'es là, oh putain, ça va être un truc de malade. Ne serait-ce que rien que dans le début, la mise en scène du combat Goku-Freezer, ils sont pas échangés un seul coup de poing, tu sens la tension. Tu te dis, oh, ça va être épique. Là, tu te dis, ok, là en Ultra Instinct, ouais, bon, et alors, on s'en bat les couilles. Parce que c'est pas... Il nous fait pas rêver, c'est nul. Il n'y a pas de mise en scène, en fait. Il nous montre, mais il n'y a pas de mise en scène. Il ne fait pas ressentir des trucs. C'est nul. Et même ce délire de... c'est le combat qui va décider du dessin de l'univers. C'est Piccolo qui dit ça. Non mais ta gueule, c'était déjà le cas contre Vegeta, c'était déjà le cas... bon, peut-être pas Vegeta. C'était déjà le cas contre Freezer, c'était déjà le cas contre Boo, c'était déjà le cas contre Cell. Pourquoi tu essaies de nous faire croire que ce combat est plus important que les autres? Alors, il l'est sur le papier, si tu veux. Mais on l'a pas ressenti. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, donc c'est mou, c'est chiant. Tactiquement nul, sexuellement nul, tout ce que tu veux en fait. C'est nul. Tout simplement. Voilà. Pareil, Beerus, il est là. Je me demandais depuis quelques chapitres, mais Beerus, il fout quoi, Beerus? Bon, en fait, Beerus, il a sa planète favorite pour aller à bouffer qui va se faire des trucs, il s'en bat les couilles. Alors que Whis et Myrus n'aient pas le droit d'intervenir, je suis bien d'accord. Mais Beerus, il n'y a absolument rien qui l'empêche d'intervenir. C'est juste qu'il n'a pas envie. Voilà. Comment tuer toute tension, ça j'ai déjà parlé plein de fois, comment tuer toute tension dans Dragon Ball? Tu mets des persos qui peuvent one-shot n'importe qui à n'importe quel moment, mais ils le font pas juste parce que bah ils s'en foutent. Alors il y a peut-être un espèce de sens caché derrière, mais justifie-le. Déjà rien que pour rendre Molo effrayant, ce qu'il aurait fallu faire. Alors il éclate les Namek, d'accord, mais tout le monde éclate les Namek, tout le monde les éclate. C'est les victimes de l'univers. Tu voulais montrer que Molo était effrayant? Bah simple, Molo défonce Beerus. Simple, basique, efficace. Tu veux montrer que Molo est dangereux, tu le fais niquer sa mère à Beerus. Genre Beerus arrive, l'autre il le prend, il l'encule, il fait bon bah voilà, maintenant c'est moi le boss. Là on aurait flippé notre race, on dit oh putain lui c'est un gars sérieux. Hein, avec des amis sérieux, selon la référence. Voilà, là j'aurais compris. Sauf que là on n'a pas eu ça, donc Molo n'a à aucun moment, sauf au début vite fait, n'a quasiment à aucun moment été effrayant. Ce qui fait qu'en fait, le combat, on s'en bat les couilles, parce qu'on se dit, bah, de toute façon, Goku va finir par gagner. On sent pas le danger pour Goku. Alors que Molo sera arrivé, il aura enculé Beerus. Tout le monde aurait compris. Il a fait, ok, ce mec-là est sérieux. Mais là, non. Pareil, je me disais, il y a quelques reviews de ça, quid de Freezer? Je m'attendais à voir Freezer débarquer à un moment donné, parce que en fait, on a Molo qui détruit des planètes. Bon, ça rentre un peu en contradiction avec le fait que Freezer veulent les conquérir des planètes, si tu veux. Donc à un moment donné, ils auraient forcément dû se croiser. Alors on a eu la réponse dans le dernier tome sorti au Japon, avec un petit chapitre bonus de 5-10 pages, qui explique que fait Freezer pendant cette histoire. Et Freezer il fait « Oh ça me concerne pas, il y a assez de planètes dans l'univers ». Je veux dire, ils s'en battent les couilles eux-mêmes en fait. C'est ça le problème, ils s'en battent les couilles. Alors pourquoi nous on en aurait quelque chose à foutre à un moment donné? Pourquoi je trouve ça aberrant? Alors ok, oui, mais c'est l'humour Toriyama, machin, mais là, Toriyama n'est plus derrière. Faut arrêter avec ces conneries-là, j'y crois plus, moi. Moi, je veux une preuve, je veux le voir écrire un scénario devant ma gueule, là, je le croirais. Là, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que, admettons que le but de Dragon Ball Super, ça soit juste de faire du fanservice, de tirer en longueur sur une licence qui aurait dû s'arrêter un petit moment. Admettons que ça soit ça leur objectif, même en faisant ça, ils sont mauvais. Si tu veux, ils pourraient faire du putain de fanservice bas de plafond décérébré, à fond les ballons, que ce serait quand même mieux, 10 fois mieux que ce qu'ils proposent actuellement. C'est-à-dire que s'ils voulaient que ça se vende sans faire d'histoire, sans faire d'efforts, que ça cartonne, ils avaient qu'à nous faire venir Freezer, ils avaient qu'à nous faire venir Broly, ils avaient qu'à nous faire venir, nous faire un Avenger Endgame si tu veux, mais avec Dragon Ball. Ils avaient qu'à faire que Molo défonce Beerus. Il y a des trucs qui se font tout seuls. Même pourquoi pas, vas-y, on fait revenir Mirai Trunks. Tant qu'à faire, on n'en a plus rien à foutre. Ils auraient voulu faire quelque chose, ne serait-ce que pour faire plaisir aux fans. Ils auraient voulu nous balancer des grosses faciales de fanservice teubés, même pas pertinents, sans pas les couilles. Ça aurait été plus kiffant que ce qu'ils nous proposent actuellement. C'est-à-dire, en faisant encore moins d'efforts, j'essaie d'expliquer. Sans se fouler, ils auraient pu proposer mieux.
C'est-à-dire que là, techniquement, en faisant des efforts, parce qu'ils ne font pas de fanservice bas de plafond, en faisant des efforts, ils sont quand même mauvais, si tu veux. C'est ça qui est dramatique. Donc soit c'est des nuls total, Toyota roue en tête, et toute l'équipe qui est derrière, parce que je reste persuadé que Toriyama n'écrit pas une seule ligne, soit c'est des gros nuls, soit ils en ont rien à foutre. Ah, c'est l'un ou l'autre. Tu peux pas me faire croire qu'ils mettent tout ce qu'ils ont là-dedans. Parce que même en étant le plus débile possible, t'as au moins de quoi te raccrocher à faire kiffer. Tu fais revenir Freezer, tu fais revenir même Cooler, pourquoi pas, lâche tout. Tu peux faire n'importe quoi, tu fais une grosse bataille avec tous les personnages qui existent, tu nous fais revenir Gotenks, t'avais moyen de faire un truc. Là non. Même pas ça. Même ça, ils sont pas capables de faire. J'ai envie de dire, ils s'en battent les couilles, très clairement, ils s'en battent les couilles. Pourquoi est-ce que moi, j'en aurais quelque chose à foutre? Bon, pour les vues, pour la passion, certes. Mais au bout d'un moment, si ça continue comme ça, je crois que je ferai plus de review DBS. Parce qu'à bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, je vais vraiment plus en avoir rien à foutre. Ouais, je lui laisse encore 5 chapitres. Histoire de finir l'année, tu vois. Puis après, si c'est vraiment de la merde, j'en parlerai plus. Parce que c'est plus possible à un moment donné. S'ils s'en battent les couilles, je m'en bats les couilles aussi. Et on devrait tous s'en battre les couilles à un moment donné. Voilà, ça va être la conclusion. On devrait s'en battre les couilles. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu mets un like, tu dis ce que tu as pensé de cette review, de ce triste constat, une fois de plus, hélas. Voilà. Sur ce, je te dis, rendez-vous au prochain chapitre pour voir ce qu'il en est. Voilà. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?